sauvé. Oh Père, nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Acclamons le roi des rois, acclamons le tout-puissant, acclamons l'agneau de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a payé le prix de notre consolation. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes le premier dimanche du mois de mai. Et je viens dire à une personne, c'est un mois de manifestation dans la vie d'une personne. Amen. Oh, je viens te dire, Jésus-Christ va se manifester dans ta vie ce mois. Amen. Chiffre 5 fait chiffre de la puissance. Amen. Et je crois cet après-midi, Jésus-Christ va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Ce mois, c'est le mois de l'accomplissement. C'est le mois de manifestation. C'est le mois de la manifestation de son esprit. Jésus-Christ va se manifester dans ton entreprise. Jésus-Christ va se manifester dans ta santé. Jésus-Christ va se manifester dans ton dossier. Jésus-Christ va se manifester dans ton mariage. Jésus-Christ va se manifester ce mois. Mois de la consolation. Mois de la manifestation. Oh, je crois à la manifestation. Jésus-Christ va se manifester dans nos vies ces mois de mai. Oh, je viens dire à une personne, ces mois de mai, s'attendre à recevoir quelque chose. Ces mois de mai, s'attendre à recevoir quelque chose. Oh, je viens dire à une personne, Jésus-Christ va te faire du bien ces mois de mai. Il est notre Dieu. C'est lui qui a payé le prix de notre consolation. C'est lui qui a pris notre place. C'est lui qui a accepté la croix. C'est lui qui avait accepté la mort pour que nous soyons sauvés. Oh, je viens parler à une personne. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est amour. Notre Dieu, il est amour. Oh, c'est pourquoi je vais dire à une personne, manifestons l'amour. Dans ton foyer, manifestez l'amour. Dans ta maison, manifestez l'amour. Car notre Dieu, il est amour. Sur la croix, Jésus-Christ avait présenté son amour. Il avait la capacité de refuser la croix. Mais tellement que son nom est amour, il a dit, pour mon peuple, je dois accepter ces groupes. Jésus-Christ avait accepté cette groupe pour que quelqu'un, quiconque cet après-midi, soit sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de Jésus? On peut acclamer pour notre Jésus. Il est amour. Notre Jésus, il est amour. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi cet après-midi, nous allons continuer encore sur notre thème de dimanche passé. Jésus-Christ a payé le prix de notre consolation. Jésus-Christ avait payé le prix sur notre consolation. Sur la croix, Jésus-Christ avait payé le prix. Oh, je parle à une personne. Remettons la croix dans ta maison. Remettons l'amour dans ta maison. Bien-aimé, l'évangile de la croix, c'est l'évangile de l'amour. C'est l'évangile du salut. Et cet après-midi, je viens parler à une personne. Remettons l'amour dans nos foyers. Remettons l'amour dans nos églises. Remettons l'amour dans ta vie. Marchez avec l'amour. Parce que sur la croix, Jésus-Christ avait présenté son amour vers son peuple. Jésus-Christ a payé le prix de notre consolation. Et nous allons lire dans le livre de Marc 15.
à partir du verset 25 jusqu'au 39e verset. La servante de Dieu peut lire pour nous. Marc 15. Micro. Verset 25 à 39. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. C'était la 3e ère. Alléluia. Quand ils l'ont crucifié. L'inscription indiquait le sujet de sa condamnation, portait ces mots: les rois des Juifs. Les rois des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fit accomplir ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Alléluia. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux. Alléluia. Et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Alléluia. La 6e ère étant venue, il y eut le ténèbre sur toute la terre, jusqu'à la 9e ère. Et à la 9e ère, Jésus s'écria d'une voix forte: Elo, Elohim, Elo, lama sabachthani. Alléluia. Ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un rosseau, et lui donna à boire, en disant: laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Les voiles du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Les centeniers qui étaient en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: assurément, cet homme était un fils de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a payé le prix de notre consolation. Bien-aimés, sur la croix, Jésus-Christ avait payé le prix pour notre consolation. Pour quiconque, Jésus-Christ avait payé le prix. Et je viens dire à une personne: ce mois de mai, Jésus-Christ va se manifester dans ta vie. Car ce mois, c'est le mois de la manifestation de son esprit. Bien-aimé, sur la croix, Jésus-Christ s'est manifesté sur la croix. Sur la croix, Jésus-Christ, il s'était présenté comme le Dieu amour. Jésus-Christ a payé le prix sur toute dispensation sur la croix. Il a payé le prix pour les temps anciens, pour les temps présents, pour les temps futurs. Alléluia. Notre Jésus, il a payé le prix de notre consolation. La Bible nous dit, au 3e ère, ils crucifièrent notre Seigneur. C'était au 3e ère. Alléluia. Selon la calendrier juif, 3e ère, c'est comme 9h du matin. Parce que sur la croix, Jésus-Christ était au 3e ère, et la Bible nous dit après, la 6e ère étant venue, et après la 6e ère, dans la 9e ère, Jésus-Christ s'est manifesté.
Alléluia. Jésus-Christ, il a rendu son esprit. Il n'avait pas rendu son âme, mais il avait rendu son esprit. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je viens dire à une personne, c'est moi demain, Jésus-Christ va se manifester dans nos vies. C'est le mois de la manifestation. Jésus-Christ va se manifester dans ton mariage. Jésus-Christ va se manifester dans tes affaires. Jésus-Christ va se manifester dans ton entreprise. Jésus-Christ va se manifester dans ta santé. Oh, je viens dire à une personne, ce mois demain, c'est le mois de la manifestation de son esprit. Amen. Jésus-Christ va se manifester dans ta vie. Oh, je parle à une personne, tu vas vivre la consolation. Amen. Cette année 2025, l'Éternel a parlé à son serviteur, notre Père, archevêque Coutinho Fernando, c'est l'année de la consolation. Amen. Et je crois que notre Jésus va se manifester dans ta vie. Amen. Et tu vas vivre la consolation. Bien-aimé, Jésus-Christ a payé le prix de toute dispensation. Il a payé le prix pour les temps anciens, pour les temps présents, pour les temps futurs. Alléluia. Amen. Parce que dans les temps anciens, son nom c'était Je suis. Alléluia. Amen. Dans les temps du Nouveau Testament, son nom aussi était Je suis. Dans les temps que nous sommes, temps de manifestation, temps de l'esprit, son nom est toujours esprit. Et son nom est toujours Je suis. Alléluia. Amen. Son nom est toujours Je suis. La Bible nous dit, Jésus-Christ avait payé les prix pour nos péchés. Alléluia. Amen. Il avait accepté la mort. Jésus-Christ avait payé les prix pour les temps anciens, pour les temps présents et pour les temps futurs. Alléluia. Bien-aimés, Adam et Ève, devant les serpents, ils ne sont pas pensés à nous. Alléluia. Devant les serpents, Adam et Ève ne sont pas pensés à nous, leurs descendants. Ils ne sont même pas pensés quelles conséquences peuvent nous arriver. Nous étions devenus esclaves du péché à cause d'Adam et Ève. Au jardin d'Éden, quand les serpents se présentaient devant Adam et Ève, ils ne sont pas pensés à nous, ce qui nous va arriver à la suite. Adam et Ève, ils ont vu seulement leur intérêt, ils ont accepté de manger les fruits. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ sur la croix avait montré son amour pour nous. Il avait la possibilité d'appeler ces gens et refuser la mort sur la croix. Alléluia. Amen. Jésus-Christ avait la possibilité de refuser la mort sur la croix. Mais dans la croix, Jésus-Christ nous a présenté l'amour fraternel. Jésus-Christ nous a présenté les salis, les pardons du péché. Et c'est pourquoi cet après-midi, je viens parler à une personne marchant dans l'amour. Alléluia. Amen. Marchant dans l'amour. Car en dehors de la croix, c'est les querelles. En dehors de la croix, c'est les disputes. En dehors de la croix, c'est les randos. Alléluia. Invitez les vies des randos. Alléluia. Amen. Marchons dans l'amour. Jésus-Christ sur la croix avait présenté son amour. Il avait la capacité de refuser la croix. Il avait la capacité de refuser la mort. Mais pour son amour, la Bible nous dit, Jésus-Christ avait accepté la mort.
Dans la croix, Jésus-Christ nous a présenté l'amour fraternel, les salis et les pardons. Bien-aimés, marchons dans l'amour. Je viens parler à une personne dans nos foyers, marchons dans l'amour. Invitez les rangs, bien-aimés. Bien-aimés, surtout en Europe, ils ont un foyer belé, ba vivaka na ngambo. Mubali na ngambo na ye, moi si pe na ngambo na ye. Sur la croix, notre Jésus-Christ, il nous a présenté l'amour. Alléluia. Il avait la capacité de refuser la mort. Raison pour laquelle, quand ils étaient venus arrêter Jésus, parmi ses disciples, Pierre, il s'est levé à Katakilito et à Marquis. Alléluia. Amen. Même les 12 disciples avaient la capacité de combattre pour Jésus. Alléluia. Amen. Mais par son amour, Jésus-Christ avait vu notre intérêt. Il a dit, si je refuse la mort, une multitude, mon peuple sera dans la ruine. Alléluia. C'est pourquoi notre Jésus, il avait accepté la mort pour qu'une multitude soit sauvée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. Bien-aimés, remettons la croix. Bien-aimés, quand on parle de la croix, c'est l'amour. Parce que sur la croix, Jésus-Christ avait montré son amour. Remettons la croix dans nos foyers. Remettons la croix dans nos églises. Remettons la croix, bien-aimés, dans nos familles. Et ça, ma famille, belé, boningweza isouté, koyoka nezala isousouté. Remettons la croix, remettons l'amour. Bien-aimés, sika boningweza, sika penzambazaka. Bisika boningweza, tenzambe bazala wana te. Satan ande mteraka pour régner bisika wana. Remettons la croix. Bien-aimés, dernière fois, il était venu à Kinshasa pour prêcher. Bien-aimés, nous tous nous attendons voir les miracles. Mais ce jour-là, quand Béni était venu, moi j'étais là. Il n'y avait aucun miracle. Mais la parole que Béni avait prêchée, ça m'a beaucoup touché. Il avait dit, dans toute l'église du Congo, remettons la croix dans vos églises. Remettons la croix dans vos familles. Remettons la croix dans ton mariage. Remettons la croix. Bien-aimés, sur la croix, Jésus-Christ, il nous a montré son amour. Alléluia. Amen. Il avait accepté la mort pour qu'une multitude soit sauvée. Alléluia. Amen. Remettons la croix. C'était la prédication de Béni au Congo. Remettons la croix. Oh, je parle à une personne cet après-midi. Mettez Jésus au centre de tout. Dans ton foyer, mettez Jésus au centre. Alléluia. Mettez Jésus au centre. Dans tes affaires, mettez Jésus au centre. Dans ton entreprise, mettez Jésus au centre. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre dans quel temps nous sommes. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la manifestation de l'Esprit. Alléluia. Amen. Car il y a 3 temps, il y a 3 dispensations. Bien-aimés, dans toutes ces dispensations, Jésus-Christ, son nom et je suis. Alléluia. Amen. Dans toutes ces dispensations, Jésus-Christ, son nom et je suis. Dès le commencement, le nom de Jésus était je suis. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le nom de Jésus est toujours je suis. Demain, le nom de Jésus sera toujours je suis. Alléluia. Amen. Dans toutes ces dispensations, Jésus-Christ, son nom et je suis. Alléluia. Bien, le premier temps, c'est le temps de la connaissance. Tant
temps de la connaissance, c'est l'Ancien Testament. Et deuxième temps, c'est le temps de la révélation. Tant que Jésus-Christ était sur la terre, étant homme. Alléluia. Parce que Jésus-Christ était en même temps Dieu, il était en même temps homme. Pendant ces 33 ans sur la terre, c'était le temps de la révélation. Alléluia. Amen. Et troisième temps, c'est le temps de la manifestation de son esprit. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a payé le prix pour ces 3 dispensations. Pour ces 3 temps, Jésus-Christ avait payé le prix. Sur la croix, Jésus-Christ avait payé le prix pour ceux qui étaient déjà morts. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand la Bible nous dit, dans les 9e ère, les ténèbres étaient sur toute la terre, les morts des saints étaient ressuscités. Donc c'est-à-dire qu'il avait payé le prix pour ceux qui étaient morts. Pour ceux qui étaient au commencement, Jésus-Christ avait payé le prix pour eux. Alléluia. Jésus-Christ avait payé le prix aussi pour nous, parce qu'à l'époque, nous n'étions pas là. Jésus-Christ avait payé le prix aussi pour nous. Alléluia. Tant de manifestations de son esprit. Jésus-Christ a payé le prix pour ces 3 dispensations. Car dans ces 3 dispensations, Jésus-Christ, son nom est Je suis. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Jean 8, 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. Avant qu'Abraham fît, je suis. Avant le commencement, moi, Jésus, j'étais déjà. Alléluia. Et quand il était venu sur la terre, il avait payé le prix pour toute l'humanité. Alléluia. Il avait payé le prix pour toute l'humanité. Jésus-Christ sur la croix a payé le prix de notre consolation. C'est pourquoi dans la Bible, nous avons lu à partir du 25e verset, Jean 15, 25e verset, la Bible nous dit, Jésus-Christ sur la croix a payé le prix de notre consolation. Depuis la 3e ère, jusqu'à la 6e ère, et jusqu'à la 9e ère, Jésus-Christ avait payé le prix de notre consolation. Bien-aimés, dans le livre de Jean 15, à partir du 25e verset, la Bible nous dit, c'était la 3e ère, quand ils crucifièrent, c'était le temps de la connaissance de sa condamnation. Alléluia. Amen. C'était la 3e ère quand ils crucifièrent notre Jésus. C'était à la 3e ère. Ils crucifièrent notre Seigneur Jésus. 3e ère, j'avais dit, c'est dans le calendrier juif. Dans le calendrier juif, c'est vers 9h du matin. Vers 9h du matin, on a crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. C'était le temps de la connaissance de sa condamnation. Quand on avait crucifié notre Jésus, les Juifs, les principaux sacrificateurs cherchèrent la raison. Qu'est-ce qu'on va mettre? Quelle accusation on va mettre pour cet homme? Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Mais après, la Bible nous dit, l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, roi des Juifs. Alléluia. Amen. Roi des Juifs. Dans la 3e ère, Jésus était humilié, frappé, injurié. Les gens se moquaient de Jésus. Les gens se moquaient de lui. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, dans le livre de Jean 15, à partir du 33e verset, la 6e ère étant venue. Alléluia. Amen. La 6e ère étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Cet après-midi, je viens parler à une personne. Dans ton temps de la connaissance,
dans ton temps d'humiliation, dans ton temps de désolation, tu peux être humilié, tu peux être abandonné. Sache bien que la 6e ère va aussi arriver. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'était dans le 3e ère. Jésus-Christ était crucifié. Jésus-Christ était humilié. Jésus-Christ était abandonné. Mais la Bible nous dit, la 6e ère est venue. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que tu avais vu dans la 3e ère, la 6e ère aussi va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Ta 6e ère va aussi arriver. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était injurié. Il se moquait de Jésus. Il secouait sa tête. Toi qui avais délivré, toi qui avais guéri, tu avais dit que tu vas détruire ce temple et tu vas le rebâtir dans 3 jours. Maintenant, tu peux descendre sur la croix. Et après, nous croyons que tu es vraiment Dieu. C'était vers la 3e ère. Et quand la 6e ère est arrivée, la Bible nous dit, dans la 6e ère, les ténèbres étaient sur toute la terre. Alléluia. Dans les places bimango et bandaki. Alléluia. Bato bande ko seka Yesu, mais dans la 6e ère, alléluia. Oh, je viens parler à une personne, c'est moi demain, c'est moi demain, changement la vie. La 6e ère aussi va arriver. C'était à la 3e ère, notre Jésus était humilié. Mais à la 6e ère, la Bible nous dit, la 6e ère étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Bien-aimé, dans ton ténèbre, Jésus est avec toi. Dans ton ténèbre, Jésus-Christ marche avec toi. Ne crains rien. Dans ton ténèbre, Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Dans ton ténèbre, Jésus-Christ est en train de travailler. Dans ton ténèbre, Jésus-Christ est en train de travailler. Oh, je viens de dire à une personne, dans ton désert, Jésus-Christ est avec toi. Dans le désert, même s'il n'y a pas l'eau, Jésus-Christ est capable de jaillir l'eau dans un rocher. Mettez Jésus au centre. La Bible nous dit, dans la 6e ère, les ténèbres étaient sur toute la terre. Les ténèbres étaient sur toute la terre. Bien-aimés, quand les ténèbres étaient sur toute la terre, dans la 6e ère, Jésus-Christ avait la possibilité de refuser aussi la mort. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit que les ténèbres étaient sur toute la terre. Pendant ce moment, ma principal sacrificateur, ma juif, ma scribe, bouleversé. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait les ténèbres sur toute la terre. Dans ce moment, c'était seulement Jésus qui était resté comme la lumière du monde. Alléluia. Tout était ténébreux. Seulement Jésus qui voyait tout. Il avait la capacité de faire tout dans ces moments-là. Parce que tout le monde était bouleversé. Parce qu'il y avait les ténèbres sur toute la terre. Mais Jésus-Christ, par son amour, malgré qu'il y avait les ténèbres, Jésus-Christ avait accepté toujours la mort. Alléluia. Jésus-Christ était toujours obéissant. Alléluia. Jésus-Christ avait manifesté son amour vers nous. Il avait accepté la mort. Et la Bible nous dit, à partir du 34e verset, Jean 15, verset 34, à la 9e ère, Jésus s'écria,
d'une voix forte. C'était le temps de la révélation de son esprit. Alléluia. À la 9e ère. Oh bien-aimé, je viens dire à une personne, tu es déjà dans ton 9e ère. Alléluia. Amen. Hier, tu étais humilié. Hier, ta vie était frappée. On se moquait de toi. Mais je viens parler à une personne, tu es déjà dans ton 9e ère. Temps de la manifestation de l'Esprit. Alléluia. Amen. À la 9e ère, Jésus s'écria d'une voix forte. C'était le temps de la manifestation de son esprit. Pendant ce temps, à la 9e ère, les ténèbres étaient sur toute la terre. Mais Jésus-Christ étant la lumière du monde, il s'est manifesté à travers de son esprit. Jésus-Christ avait rendu son esprit à Dieu. Oh, je viens parler à une personne, cherchez à connaître les temps que nous sommes. Alléluia. Amen. Cherchez à connaître les temps que nous sommes. Nous sommes au temps de la consolation. Nous sommes au temps de la manifestation du Saint-Esprit. Cette année, son serviteur, l'archevêque Coutinho Fernando nous a dit, c'est l'année de la consolation. Amen. Nous sommes au temps de la manifestation. La Bible nous dit, à la 9e ère, Jésus-Christ s'écria d'une voix forte. Et après, il a dit, Père, j'ai remis mon esprit. Bien aimé, quand les hommes meurent, on dit que son âme repose à paix. Mais ce jour-là, Jésus n'avait pas rendu son âme, mais il avait rendu son esprit. Alléluia. Parce que lui-même, il était le propriétaire de son esprit. Alléluia. Il avait rendu son esprit. C'était la manifestation de son esprit. Bien-aimés, nous sommes au temps de la consolation, au temps de la manifestation de son esprit. Quand Jésus-Christ avait manifesté son esprit, la Bible nous dit, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. Bien-aimés, le temps que nous sommes, c'est le temps que le voile du temple se déchira en deux, depuis en haut jusqu'en bas. Le temps que nous avons une libre entrée dans la sanctuaire à cause du sang de Jésus. Bien-aimés, nous avons maintenant une libre entrée. Bien-aimés, avant, pour prier, il faut d'abord passer par les sacrificateurs. Et le sacrificateur va entrer dans les lieux très saints pour plaider pour le peuple. Mais à partir de ce jour-là, à partir de la 9e ère, quand Jésus-Christ avait manifesté sa puissance, bien-aimés, nous avons maintenant libre accès pour entrer dans la sanctuaire, pour prier, pour invoquer ton Dieu. Bien-aimés, tu as libre accès. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer le roi des rois. Et la Bible nous dit, quand Jésus-Christ avait manifesté son esprit, et les gens qui étaient là, les centeniers, ils ont changé leur langage. Ils disaient certainement, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Oh, je viens parler à une personne cet après-midi. Nos ennemis vont changer le langage. Pour ta vie, tu étais humilié, flagellé, frappé. Mais il y a un temps que nous sommes, temps de la manifestation du Saint-Esprit. Nos ennemis vont changer leur langage. Bien-aimés, sur la croix, Jésus-Christ a porté toutes nos charges. Bien-aimés, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé sur toutes les charges que l'ennemi t'a chargées. Bien-aimés, je ne sais pas quelle charge que les ennemis t'ont chargée. Si dans ta vie, tu crois vraiment au Seigneur Jésus-Christ,
notre Seigneur Jésus-Christ va te décharger. Alléluia. Amen. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé sur toutes les charges que les ennemis t'ont chargées. Je ne sais pas quelle charge que l'ennemi t'a chargé sur ton âme, sur ton esprit, sur ta vie entière. Oh, je viens parler à une personne, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, tu seras déchargé. Parce que sur la croix, Jésus-Christ a porté toutes nos charges. Alléluia. Amen. Oh, notre Seigneur, il est le véritable. Jésus-Christ est réel. La Bible nous dit dans le livre des Romains 5:19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Amen. Par l'obéissance d'Adam, la Bible nous dit beaucoup ont été rendus pécheurs. Et de même par l'obéissance de Jésus-Christ, nous sommes maintenant sauvés. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ avait obéi. Jésus-Christ nous a montré l'amour. Cet après-midi, je viens parler à une personne, marchons dans l'amour. Invitons les rando dans nos foyers. Bien-aimé, Satan a lukaka disika rando eza. Satan a banda kuna biso na bafoye na biso lukaka tozala na barando. Bolali na mbeto papa pesi mukongo yoko pesi mukongo. Bolobanaka te pendant 3-4 jours. Invitons les randos, marchons dans l'amour. Car Jésus-Christ sur la croix avait montré son amour. Nous sommes au mois de la manifestation de l'Esprit. Nous sommes au moment de la manifestation de son Esprit. La dispensation que nous sommes, c'est la dispensation de son Esprit. La dispensation de son Esprit. La dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes au moment du Saint-Esprit. Marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour. Car notre Seigneur Jésus-Christ a montré son amour sur la croix. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, acclamer